Bien, nous sommes là pour parler du cas du commandant Amar Olivier, qui a été également interrogé à la gendarmerie, déposé la prison civile et amené cette nuit de force à la prison civile de Lomé. Donc, je vais passer la parole à mon frère pour faire la genèse de ce qui s'est passé. Et après, nous allons tirer les conséquences de tout ce qui se pose. Merci. Nous voulons rappeler à l'assistance que l'affaire Amar Olivier a commencé à un moment où ce dernier avait eu à faire une déclaration sur la radio Légende. Amar Olivier a eu à dire que, compte tenu de la situation actuelle dans laquelle le Togo est plongé, les soubresauts de part et d'autre, il serait souhaitable que les forces armées et de l'ordre prennent leurs responsabilités en rencontrant le chef de l'État afin que ce dernier fasse le dialogue tant souhaité par la classe politique actuelle, les associations de défense des droits de l'homme, les syndicats et autres. Et il a rappelé ce qui s'est passé en 1966, plus précisément en novembre 1966, puisque à cette période exactement, il y avait eu des problèmes dans notre pays. Moi, je n'étais pas encore né, mais à ce que je sache, à cette période, le président d'alors, feu Nicolas Buniski, et le premier ministre d'alors, Antoine Meyati, étaient en conflit ouvert. Il y avait des tueries de part et d'autre, et feu général Nassibé Adéman, qui était le chef d'état-major à ce moment, était parti. Et cela à la tête donc d'officiers voire feu Nicolas Buniski, afin que, au cas où il ne peut pas s'entendre avec son premier ministre Antoine Meyati, qui rend le tablier. Et justement, c'est ce qui s'était passé en 1966. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ne pouvant plus et continuer à faire souffrir le peuple, le feu Nicolas Buniski a dû démissionner. Donc, il a relevé tout cela en appelant les forces armées et de l'ordre à faire une démarche, à se servir, ou bien, il a même parlé de, comment dirais-je, passerelle, à se servir d'intermédiaire, se considérer comme un intermédiaire entre le chef de l'État et la classe politique. Alors c'est ce que M. Amar Olivier a dit. Et donc, quelques jours après, donc le 27 de ce mois, il a été convoqué au SRI, donc au service de renseignement et d'investigation de la gendarmerie nationale, où nous l'avions accompagné, nous l'avions assisté, maître Zeus Atamissan Jabon, maître Amégan et moi-même, maître Gilles Lemoine à Fambidi. Donc nous avons été reçus par deux capitaines, ceux que vous connaissez déjà, le capitaine Akapo et le capitaine Yanani. Donc il a eu, au moment où on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il entendait que les forces armées et de l'ordre prennent leurs responsabilités, il a expliqué tout ce que j'ai dit tout à l'heure, il a dû dire cela. Et j'avoue que tout ce qui s'est passé chez les officiers ne pouvait pas nous laisser présager une quelconque
incarcération de M. Ama Olivier. Tout s'était bien passé dans une atmosphère de convivialité, de partage. On a même ri. Et après, le professeur, lui, devait partir puisqu'il y a une délégation de l'Union européenne qui devait les recevoir. Et nous avons continué. On s'est séparés très bien. Alors, moi je suis parti pour certains dossiers au tribunal. Après, vers 15 heures, il a été transféré par devant le procureur de la République, qui, contre toute attente et contre toute mesure juridique, a ouvert une information. Et on s'est retrouvé chez le juge d'instruction du deuxième cabinet, le juge Adjoli, qui lui a posé les questions. Est-ce qu'il reconnaît les faits? Et ce que le juge Adjoli a dit, c'est ceci. Il vous a reproché d'avoir tenu des propos appelant les forces armées togolaises et de l'ordre à se détourner de leur devoir. C'est ce que le juge a dit, puisque ce que nous sommes en train d'apprendre sur les médias, l'appel à la révolte, l'appel à l'insurrection, ça n'existe pas dans le code pénal togolais. Donc il a dû chercher, il dit qu'il a appelé les forces armées et de l'ordre à se détourner de leur devoir. C'est ça. Donc, il a dit qu'il ne reconnaît pas les faits, qu'il a tout simplement demandé aux forces armées et de l'ordre à aller vers le chef de l'État, voir si elle ne peut pas l'amener à dialoguer avec la classe politique et les associations et autres. C'est tout ce qu'il a dit. Donc, et une fois encore, à notre grande surprise, il dit, mais monsieur Ama Olivier, ce que vous avez eu à déclarer est tellement grave, et dans ces conditions, je vous place sous mandat de dépôt. C'est comme si le ciel allait tomber sur nous. Nous étions abasourdis, terrifiés, hébétés, perplexes. Vous savez, on a protesté, on a tout dit. Maître Claude Abégan a pris la parole pour lui dire que ce que Ama Olivier a dit n'a rien d'infractionnel, n'a rien. Et que ça n'a porté aucun coup à quel article que ce soit du code pénal. Nous sommes revenus à la charte pour lui dire, en lui rappelant les pertinentes dispositions de notre constitution selon lesquelles le juge n'a donc à recevoir de personne qu'uniquement de la loi et de l'autorité qui les garde. C'est ce que nous lui avons dit. Nous lui avons dit que même la Constitution est partie très loin, que vous ne devez pas exécuter un ordre manifestement illégal. Parce que si vous le faites, c'est vous qui engagerez votre responsabilité, tant sur le plan national qu'international. On lui a rappelé tout ça. À un moment donné, on pensait, puisqu'il avait la tête baissée, on pensait que le message l'a touché dans son tréfonds. Mais c'était peine perdue. La décision était prise avant même qu'on ne soit arrivé. Voilà ce qui s'est passé ce 27 mai 2013. Alors, il a été amené à la prison civile de Lomé, mais en tout temps, on était en réunion. Et je tiens quand même à préciser qu'à un moment donné, le professeur, Maître Javon, a appelé pour savoir ce qui se passait. Lorsque je lui ai dit, il y a comme la pression qui s'était fondue en larmes, en toute larmes, parce qu'il ne pouvait pas croire. Donc, on était en réunion lorsque sa femme a appelé comme quoi on n'arrivait pas à lui remettre ses effets. Et nous avons fait ce qui devait se faire et on lui a apporté jusque dans la prison ses effets, la nourriture et autres. Donc, hier,
son secrétaire général, M. Acholi, qui se trouvait le secrétaire général de la Civito, a appelé pour me faire savoir qu'il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles il devait être transféré à la prison civile de Mango, de vérifier. Immédiatement, j'ai appelé le procureur de la République qui me dit, voilà, non, ce n'est pas vrai, c'est des rumeurs, que lui n'a aucune information dans ce sens. C'est après que il a pu me rendre compte qu'il savait quelque chose. Puisque au moment où le commandant était en train d'être transféré à la prison civile de Mango, j'étais arrivé à la prison civile de Lomé. C'était vers 19h. Et ils sont partis. Dès qu'ils m'ont vu venir, ils ont démarré la voiture. Je suis parti voir le régisseur. Et j'ai demandé à savoir qu'est-ce qui se passait. Est-ce que je peux voir l'ordonnance qui a été rendue par le juge d'instruction concernant son transfert? Alors, le régisseur, puisqu'il y avait à ce moment le directeur de la prison, enfin de l'administration pénitentiaire, et le procureur général. Donc, j'ai vu qu'effectivement, il y a une ordonnance qui a été rendue, visée par le procureur de la République. Et qu'est-ce que dit l'ordonnance? L'ordonnance dit que, suivant le rapport du régisseur concernant la surpopulation carcérale, nous avons décidé de transférer M. Amapoko Olivier à la prison civile de Mango. Alors, j'ai protesté immédiatement en disant, monsieur le régisseur, c'est vous qui avez fait le rapport, vous endossez la responsabilité. Il a dit non, il n'a rien dit dans ce sens. Parce que ce qu'il faut savoir, cette histoire de surpopulation carcérale s'est produite au moment où il y avait l'affaire, dans le cas de l'affaire Pachana Sipé, où on avait gardé la prison civile de Lomé, c'était condamné. Mais on avait dit que la population carcérale de Lomé est très importante, la prison était pleine, tout ça là, et on les a envoyés soit à Tchébié, à Takpamé, Sokolé, voilà. Et puis, je dis, mais, monsieur le régisseur, cependant, depuis que vous avez envoyé, par exemple, monsieur Dontema, monsieur Essor et autres, à l'intérieur, vous recevez toujours des gens à la prison civile de Lomé. Et je pense même qu'aujourd'hui, donc demain, puisque c'était hier, demain, vous allez encore recevoir des gens. Ils ne pouvaient pas parler. Même le directeur de l'administration pénitentiaire, le procureur général, s'était tu. J'ai dit, mais que vous endosserez la responsabilité. Voilà ce qui s'est passé dans ce dossier. Et je crois que chacun d'entre nous a pu mesurer jusqu'à quel point on viole les droits de l'homme. Parce que, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas transférer un détenu dans ces conditions. Ça ne peut pas se faire dans ces conditions. Il faut que les avocats soient là et que vous ayez signifié l'ordonnance qui a été rendue. Parce que si vous signifiez l'ordonnance qui a été rendue, vous avez à apporter de l'eau au moulin des avocats ou bien du détenu qui peut relever à peine de l'ordonnance. C'est ce qui s'était fait dans le dossier de M. Abba Saubertin. Au moment où on devait le transférer à Mango, ces avocats ayant été avisés plus tôt, ils ont relevé à peine et le dossier a pu évoluer jusqu'à ce qu'au lieu de Mango, on l'a transféré plutôt à Tchévier. Voilà, parce que dans le code de procédure pénale, il est dit que l'avocat doit être en constante communication avec son client. Il doit le voir, même la famille, sa famille doit pouvoir avoir accès à lui. Mais aujourd'hui, M. Amand Olivier à Mango, sa femme travaille à Ekoman, ses enfants fréquentent à Lomé. Je crois que c'est scandaleux, c'est vraiment dommage. Et je finirai en disant, et c'est ce que j'ai dit la fois dernière, qu'ils ont la force
Ils ont les armes. Ils ont tout. Ils peuvent nous embâtir. Ils peuvent nous tuer. Ils peuvent nous battre, nous matraquer, nous juguler. Mais ils ne peuvent jamais tuer nos idées. Je vous remercie. Je vais passer la parole.